astronomie la caille votre casting. Je dis à nous parler de soleil là. Quand émission ça qui doit être de la caille nous pour ne pas sortir à l'exploser tête ou bien pour ne pas contaminer le monde. Je dis à comme dit nous parler du soleil. Bon, comme dit nous que c'est clair que des fois un petit peu découragé à cause de tout nous que la pandémie ça prend. Même qu'on est dans continuer de combattre. Ça pourrait faire que la pandémie à combattre même découragé. Mais astronomie, on a ouvert le livre, on a étudié grandeur nature, grandeur astro, tout bagage ça m'encourage, moi. Et ça suppose bon courage tout pour apprendre en pile de objets qui dans l'espace de la Terre tout. Parce que la Terre fait partie de l'univers. Pas comprendre que astronomie c'est le monde qui était capable de voguer en l'air seulement. Peut-être pour comprendre la Terre, c'est une nature dans le système solaire. Découragé ou pas, on nous parle du soleil là. Bon, c'est une étoile, comme toutes les étoiles. Mais nous vivons nous seulement à 150 millions de kilomètres. Bon, on a dit 150 millions de kilomètres, c'est sans pile. Mais par rapport à l'autre étoile qui est extrêmement loin que j'ai exprimé distance année-lumière, vous comprenez que par exemple, pour les noirs que nous avons 150 millions de kilomètres, l'année-lumière est similaire à 8 minutes hier. Alors que l'étoile qui peut prendre après le soleil là, il y a 4,4 années-lumière. Donc vous pouvez comprendre que le soleil noir qui peut nous. De 8 minutes années-lumière à 4,4. De 8 minutes lumière dit à 4,4 années-lumière, on comprend que le soleil noir il peut prendre nous. Et c'est l'étoile principale qui est dans le système solaire là. Parce que, pour qu'on parle, il y a 99,9% de toute masse du système solaire là. Et reste là, tiré taille là, reste là. Il est séparé entre planètes, astéroïdes, planètes ménio, comètes, et des poussières aussi qui sont dans le système là. Étoile là, étoile panneau solaire là, il est plus massif, c'est vrai. Il est plus gros tout, quoi. Nous comprenons quand tu dis que cette masse et grosseur, le soleil là, il est plus massif, il est plus gros. De diamètre environ 700 000 km. Nous comprenons par rapport à la Terre qui est environ 12 000 km, le soleil est 700 000 km de rayon. Alors, on comprend bien, c'est 1 million dépassé de diamètre. La Terre, c'est seulement 12 000 km de diamètre. Nous comprenons que la Terre petit en pile par rapport à cette étoile là. Il y a plusieurs propriétés qui peuvent être pour le soleil là. Nous parlons de masse, nous parlons de grosseur. Nous avons aussi une particularité que le soleil a gagné. Toutes étoiles ont une caractéristique qui est le rayonnement. C'est seul soleil là dans le système solaire qui rayonne vraiment. Même là où est l'autre corps qui rayonne, c'est par réflectance. Particulièrement de Vénus, qui est très brillante le matin ou le soir, ça dépend de la période. C'est clair. C'est réfléchir lumière. La lune qui donne la lumière le soir, c'est un roche qui réfléchit, mais lui-même n'est pas fabriqué propre. Il n'est pas le soleil là, fabriqué propre rayon pâle.
Température solaire là, on le caractéristique d'une dans l'étoile, ou une température aussi au niveau des autres astres. Soleil là, en surface, température effective en surface, c'est 5780 Kelvin. Donc, on voit que Kelvin sont unités de température. Bon, on a plus habitué avec Celsius, ou bien dans certains pays comme les États-Unis, habitué avec Fahrenheit. En Haïti, on est plus habitué avec Celsius. Mais en astronomie, on a plus utilisé Kelvin comme unité pour contrôler en surface. Pour les températures. Température de surface du Soleil, c'est 5780 Kelvin. Et en dans le Soleil, là, bon, nous clair que le Soleil a son boule de gaz qui met ensemble par la gravité. En donné, comment on le fait? Mais nous avons dit tout comment on le fait. On est qui j'ai dans le Soleil à faire. C'est à partir de modélisation mathématique et informatique pour arriver à établir un modèle standard pour connaître comment le Soleil a fait. Le modèle informatique, ça va fait surtout à partir de l'observation d'abord de propriétés comme je dis, plus ou moins que carré à l'observation, taille, température, etc. Masse, par exemple. À partir de là, il y a eu des déductions et des corrections successives pour arriver à connaître comment une structure solaire est faite. Partie que nous voyons dans le soleil là, ça va? Je parle du soleil là. Partie que nous voyons dans le soleil là, il y a des photosphères. C'est-à-dire que nous voyons épaisseur d'environ 500 km. C'est à partir de même, ouais, en dedans, parce que nous voyons d'abord. Et par rapport à la transparence, il va permettre que nous voyons en dedans le soleil. Bon, on y reprend. D'après ce que je tout à l'heure, on a parlé de structure soleil là. Que arrive à partir de modélisation informatique, mathématique, que vous peaufinez au fur et à mesure avec des observations, des paramètres qui arrivent à mesurer à travers les instruments. Structure solaire a deux périodes en installé. Particulièrement pour les photosphère, c'est là que la lumière solaire a été sortie pour la Terre. Il y a environ 500 km d'épaisseur. Et quand on regarde le gros soleil, mais le transparent, ça permet que les rayonnements solaires la sortie qui dans une sortie traverser couche de la vie de nous. Vous comprenez? C'est ça qui est justement en bas de photosphère là. Ces couches en bas là sont couches une couche convective. C'est masse matière solaire là qui a bouilli, qui a un mouvement rotatif de haut vers le bas. Ça va être suivi comment? Et bien, c'est matière solaire qui est chaude là, qui est dans ce monter, alors que ça qui est moins chaude là, qui fait à redescendre. C'est un cycle qui veut que toute matière là transportée dans tout ça en bas, photosphère là. C'est que le mouvement qui fait dans une chaudière, pour une chaudière, on la bouillie, qui se diffère. Nous voyons que l'institution de température sortie depuis en bas, remonter, puis redescendre, brasser, retourner, péter en l'air. C'est le mouvement rotatif ça que nous avons des convections quand on a de l'eau chaude, tout, quand tu fais. Ou bien même, on peut faire comparaison avec un peu de gaz qui n'a au ciel là. Gaz qui chaud qui est dans ce monter, alors que le gaz qui fait là, redescendre. Et constate que couche atmosphérique là brassé à la surface de la Terre. C'est concentré dans ce soleil là, les couches convectives là, concentrées dans le et en bas couche convective là, on couche pour les fonds de rayonnement. Les rayonnements sont directement dans le noyau plus profond encore, pour former couche de rayonnement ça. Et avant de nous, on a avisé nous, plus bas,
ni jwen nan soleil, noyau. Noyau son structure très massive. D'ailleurs, il est mis sur pratiquement un petit peu plus que moitié masse solaire, noyau. On dit tout que dans le noyau, l'énergie solaire a fabriqué. Bon, il était qu'on pose un peu de questions pour l'énergie ça sortit. Est-ce que son combustion, finalement, on finit par découvrir que c'est une énergie nucléaire, énergie de fusion nucléaire, partie de fusion ou de hydrogène à hélium qui va fabriquer de l'énergie. L'énergie, c'est quoi? Transporter en surface à travers tout ça, effectivement, et prend le temps, et puis l'énergie arrive à la surface plusieurs milliers d'années avant de sortir. On va sortir, on va traverser l'atmosphère là pour arriver à la vitesse de la lumière. Par rapport à distance, pour arriver 8 minutes environ. L'énergie, ça pour sortir de la réaction de fusion nucléaire pour arriver vers la Terre. Quand c'est avant de sortir en dedans du soleil. L'énergie de fusion nucléaire, ça, il est vrai que les hommes ont essayé de fabriquer le système central nucléaire qui comprend l'Haïti du monde. Et c'était on le plus cette fission nucléaire, c'est vrai. Une fusion nucléaire aussi. Pour tout ça, c'est un résumé qui apporte de réaction de la chaîne proton-proton. Finalement, va aboutir à hélium et aboutit à aussi le rayonnement sous forme gamma. Finalement, on va sortir sous forme d'énergie visible. Ça a commencé surtout par la fabrication de rayons gamma et fabrication aussi d'autres particules, positrons et antiparticules, et électrons, etc. Bon, finalement, on nous joue une énergie solaire, ça. Et dans le noyau du soleil. Mais tout ça, c'est important, c'est que l'énergie nucléaire, ça permet que le soleil là, Kimbe, par contre, la force de gravité, la masse du soleil énorme, d'expliquer tout à l'heure, qui a comprimé toute matière ça. Et c'est équilibre ça que scientifique relève, équilibre hydrostatique. Sans équilibre hydrostatique ça, entre force nucléaire qui a poussé matière vers l'extérieur et la gravité qui a poussé matière vers l'intérieur, si pas d'équilibre, la soleil va l'attaquer. Parce que soit elle va exploser, soit elle va effondrer sur lui-même. Or, il se trouve que le soleil nous depuis presque 5 milliards d'années qu'il y a un équilibre. Et selon le calcul que monsieur a fait, l'équilibre a maintenu encore pour au moins au plus 5 milliards d'années. Bon, même là, bon, en tout cas, l'humanité, en termes d'évolutif, qui s'est tourné, bon, ça c'est une autre question. Mais dans 5 milliards d'années, le soleil nous a pu tourner, probablement ça que nous une nébuleuse planétaire, côté que masse qui peut effriter dans l'espace, c'est la mort du soleil encore. Bon, il n'est pas assez massif pour faire un supernova. Mais c'est fini pour le soleil. Pour l'humanité, bon, rien avant ça, c'est fini. À moins que nous ayons notre système planétaire. Bon, c'est encore une autre histoire. Bon, pas trop long. Je vais parler de ce soleil là. Particulièrement, pour nous rapidement, vous parler de structure externe, c'est-à-dire à partir de photosphère là, qui te représente une sorte de couverture externe du soleil. Mais au-delà de là, il y a des structures. Par exemple, nous gagnons ce qu'on appelle la chromosphère.
au-delà de la photosphère, mais il n'est pas visible facilement. Non? Le plus souvent, astronomie arrive au cours d'un éclipse solaire. Ça veut dire que la Lune bouchée soleil là par rapport à tous les deux qui ont presque le même diamètre angulaire, 2,5 degrés de diamètre angulaire, donc il bouche pour une éclipse solaire totale. Bon, l'éclipse solaire partielle aussi, mais particulièrement, on parle de l'éclipse solaire totale là, qui permet que l'intensité photosphère la bouchée et que autour de lui, on peut avoir une chromosphère là. Il doit disparaître un petit genre rouge. Bon, je vais expliquer ça en spectroscopie parce que bon, l'hydrogène qui paraît un petit peu rose paraît rouge, là, autour de l'atmosphère centrale là, que la Lune ne bouchée pendant l'éclipse solaire totale ça. Bon, artificiellement, à partir de chronographe, astronomie arrivé au reproduire une éclipse artificielle pour le reconstruire la planète étudier. On remarque que dans la chromosphère là, la température là, et commence à diminuer, c'est normal, la température du soleil. Au-delà de l'atmosphère, on a zone pour les couronnes. On a entendu, couronne n'est pas aussi visible, même si on est là, c'est lors de l'éclipse naturelle ou artificielle avec chronographe, qui sont appareils qui bouchent artificiellement dans le télescope là, partie centrale soleil là. Donc, on arrive ouais, couronne solaire là. Mais une particularité rapidement dans la couronne solaire là, qui intrigue un peu l'astronomie depuis longtemps jusqu'à nos jours, c'est sa température. On va tendance que la température a diminué plus on éloigne du soleil. Bon, ça arrive effectivement dans la chromosphère là, côté que la température a commencé à diminuer. Et arrive à déterminer ça grâce à une étude spectroscopique qui voit la température tout par rapport à de raies d'absorption de certains éléments distribués dans l'atmosphère solaire. On va étudier la température solaire là. C'est comme ça que vous étudiez pour voir que la température au niveau de couronne solaire, c'est partie atmosphère solaire qui pile le chromosphère là. Température, c'est monter des millions de degrés, 1 million, 2 millions de degrés Kelvin, s'il vous plaît. Donc, en théorie, avec ça qui passe, ceci termine l'explosion ou bien, bon, des théories, bon. Les numéros et plusieurs sont utilisés, les éléments qui sont sur leur paquet, sont américains de globalement qui j'ai encore quelques jours de théories sur la température de couronne solaire. Actuellement, sur l'espace, elle va approcher de plus en plus du soleil, très proche du soleil actuellement. De plus en plus proche, la base de données est étudiée, la base de théorie, parce qu'on va oublier que avec la méthode scientifique, bon, il y a des théories, on va essayer de voir les évidences avec des sondes qu'on peut avoir. Solaire sont absolument extraordinaires qui ont pile surprise la donne. Moi, invitez-nous à réfléchir encore, faites des recherches sur le soleil là. Vous avez des liens aussi, posez une question, commentaire ou tout côté pour ça publier sur les réseaux sociaux. Posez une question. Ou bien, écrivez directement, ou bien, téléphonez-moi et tout sur WhatsApp. Le numéro 38 40 77 75. De façon, j'ai dit tout à l'heure, je pense que nous avons un épisode d'astronomie, podcasting, la caille, non pas du Dr. Auguste Francis, expert en astronomie, président de la Société haïtienne d'astronomie, et aussi le coordonnateur de sensibilisation de l'astronomie de l'Union astronomique internationale. Et surtout, protéger tes propres, protéger tes constructeurs, assurer la vie, la terre.